Jeunes entrepreneurs, une présentation de Rio Tinto Fer et Titane en collaboration avec la Chambre de commerce Sorel-Tracy. Karine Milliard, propriétaire de Charlottine et compagnie et membre de la Chambre de commerce. Bonjour, moi c'est Julie Allard, je suis infirmière bachelière, je suis présentement cadre au C3S Pierre de Sorel et aussi membre de la Chambre de commerce. Notre but ensemble, c'est d'essayer de vous faire connaître les entrepreneurs de la région. Et pour notre première capsule, on a choisi d'interviewer Sac du restaurant Chez Sac. Ce qui est vraiment super avec notre capsule, c'est que vous pouvez bien entendu nous écouter sur le FM 101.7, mais aussi nous voir et nous partager sur les médias sociaux à partir de la page web de CJSO, le fm1017.ca. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Sac, tes restaurants portent ton nom. Est-ce vraiment ton vrai nom? C'est mon prénom, hein? OK. Ouais. Est-ce qu'on peut savoir ton nom de famille? Mon nom de famille, c'est Kwan. D'accord. Ça s'écrit K-H-U-O-N. OK. Ouais. Mais maintenant, là, quand on sait ton nom, est-ce qu'on peut savoir où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as passé ton enfance? Moi, je suis né au Cambodge, sous le régime de Pol Pot et Khmer Rouge, le fameux Khmer Rouge. Là. Puis, je suis arrivé ici avec mes parents dans les années 80. Et puis, j'ai fait mes études de première année jusqu'à Laval, là, mais je n'avais pas terminé mes études comme il faut. Là. Et je me suis lancé dans la restauration tout de suite après. Okay. Tout de suite après tes études, la restauration? Ouais. Ben, c'est parce que le fait que j'ai pas terminé mes études. Pourquoi tu n'as pas terminé tes études? C'est dur financièrement là, dans ce temps-là. Ça coûtait très cher. Quand je rentrais à l'Université Laval, c'était l'année qu'on introduisait des ordinateurs qui coûtaient 5 000 C'est quelque chose que je ne pouvais pas me permettre dans ce temps-là. On m'a permis quand même de faire un an à l'université. Mais après ça, l'ordinateur, c'était tellement obligatoire que je devais abandonner. Tout de suite, en abandonnant mes études, je me suis lancé dans la restauration. OK. Ouais. Pourquoi s'établir à Sorel, Sac? À Sorel, c'est que dans le fond, j'étais à Verchères. À Verchères, c'est pas si loin d'ici, là. OK. Puis il y avait beaucoup de clients qui allaient là quand j'étais à Verchères. Puis ils me proposaient à Sorel. Vas-y à Sorel, viens à Sorel, on est à Sorel, viens à Sorel, on est à Sorel. Fait que finalement, j'ai cédé la demande. Puis je suis parce arrivé qu'on est à Sorel. bien à Là, Sorel. Ben oui, on est très bien à Sorel. Je suis très fier, je suis très content. Quand je suis arrivé, j'étais bien adopté. Là. Je voulais mon restaurant. Plein de monde y arrivait. Puis les gens se jasaient. Puis ils posaient plein de questions. Moi, je répondais. C'est sûr, les gens ici sont très, très sympathiques. Donc, finalement, on t'a pas juste adopté, on t'a recruté. Ben, presque ça. Ben oui, dans le fond, on m'a recruté pour être à Sorel. Puis finalement, regarde, je suis dans Sorel. Puis je suis comme enraciné un peu là, à Sorel. Et je suis assez content. Ça fait combien d'années là, que tu es à Sorel? Ben, disons, ça fait presque 8 ans. Là. Okay. Je suis arrivé ici en 2006. Okay. Et après ça, j'ai parti le premier restaurant à Sorel, c'est en avril 2007, je crois, si ma mémoire est toujours bonne. Chouktep. Ouais, ça s'appelait Chouktep autrefois, c'est ça. C'est ça. Fait que, c'est ça. Mais là, tu changes beaucoup de place, est-ce qu'on doit être inquiète? Est-ce que tu non, dois partir bientôt? Non, regarde, j'ai des bâtisses, j'ai acheté quelques bâtisses ici à Sorel. Okay. Tes enfants je suis assez enraciné. Mes enfants, ben, une de mes deux filles étudie, l'autre, elle a juste 1 an. Elle va à Maria Goretti. OK. Ouais, elle aime bien ça. Elle se fait des amis là-bas. C'est ça. Hey, c'est vraiment le fun. Ben oui. Si tu n'étais pas propriétaire de restaurant, quelle autre profession aurais-tu aimé exercer? Ben, c'est certain que si je pouvais finir mes études, ça serait quelque chose dans l'administration, dans la gestion, des choses comme ça. Mais le destin a voulu autrement. Mais mon désir, c'était vraiment être administrateur, quelque chose genre. Ah oui, parce que ton DEC au cégep, c'était en administration, tu l'as fait. Oui, ça je l'ai fait, mon DEC là, en gestion, là, en administration, mais ça ne permettait pas grand-chose, ça ne donnait pas beaucoup de débouchés là, dans le futur. Fait que ma passion, c'était dans l'administration, mais si je veux faire la vraie administration, il faut que tu aies ton bac. Pour avoir ton bac, il faut te rendre jusqu'à l'université et finir ton bac, mais j'ai pas réussi ça parce que financièrement, j'arrivais pas. C'était trop difficile. As-tu des rêves inavoués, ça? Ben, les rêves
que je ne parle pas souvent, les vrais, là, ce serait un jour, je vais pouvoir partir dans un pays du tiers-monde, des choses comme ça, puis pouvoir aider les enfants les plus démunis, les femmes, les enfants, des choses comme ça, là, parce que moi, j'arrive de là, puis je suis très touché, mais présentement, en ce qui me concerne, c'est sûr que il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Mais mon vrai rêve, là, dans le futur, c'est pouvoir partir et aider les enfants. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Qui tient vraiment à cœur. Que je me tiens. C'est vraiment touchant. Mais pour le moment, j'ai 2 enfants, j'ai une vie à gérer, puis c'est un peu compliqué de partir comme ça. C'est certain que dans la mesure du possible, je partirais et je m'embarquerais là-dedans. Ça, c'est mon rêve. Ça serait un accomplissement pour moi là, dans le futur. Ben, j'imagine que tu aimerais retourner aider, dans le fond, les jeunes qui ouais, sont comme... je parle des enfants, les femmes, des choses comme ça qui sont démunis, mais je parle pas seulement pour le Cambodge, je parle que les gens dans le monde. J'écoute beaucoup les reportages concernant la pauvreté dans le monde, et à chaque fois, ben, ça vient me chercher là, intégralement. Là. Des fois, je passe des nuits blanches là, à réfléchir, à penser là, sérieusement. Là, apporter des solutions à apporter des solutions, des vraies solutions. Oui, parce que toi, tu l'as vécu, la Moi, vraie pauvreté. Moi, j'ai vécu la pauvreté, la pure pauvreté. Là, mais j'ai eu la chance d'être ici au Québec et vivre en Nous liberté. aussi, on a la chance de t'avoir au Québec. Ah, mais on est très contents, on est très... c'est un plus pour les Sorellois d'avoir ta cuisine cambodgienne. Ben, ça apporte la différence. Ouais. La diversité dans notre restauration. Ouais. C'est apprécié. Comme ça. Et ça va sortir, regarde. Ça, tu vois? C'est bon. Correct? On va attendre un peu ça prunisse. Ben... On n'a pas Ça, vu son c'est que temps, j'appelle j'ai les comme cartes vu mes ici tâches dans pigmentaires. Allô? Wow! On est Hey, donc c'est ben pour toi, Lorraine. bonne! C'est ça qu'on a fait. Ouais, c'est ça qu'on a fait tantôt, c'est Merci. des cartes, j'appelle ça ici. Ça va être pour moi. Là. On est donc bien Oui. bonne! Hey, merci, Sac! Ah, ça fait grandement plaisir. nous avoir reçus dans ton restaurant. Alors, essayez ça. Je goûte. C'est vous autres qui avez fait tantôt. Puis... Parfait, je goûte. Pour le mot de la fin, tu peux-tu nous dire comment on dit merci en cambodgien? Akun. 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 Akun Chran, merci beaucoup. Akun Shran. Ouais, Je vais me Akun limiter à Akun, moi. Chran. Ouais, Akun, c'est ça. Ah, c'est simple, c'est simple. Est-ce qu'on peut faire chin-chin? Chin chin. Hey, Je fais ça avec mes enfants. Santé. Chin chin, en santé. Santé. Akun. Soulignons nos jeunes entrepreneurs, une initiative de Rio Tinto Fer et Titane, présent dans le milieu du développement économique depuis 65 ans et fier de promouvoir les jeunes entrepreneurs d'ici.